Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va à nouveau corriger une programmation pour un point faible pectoraux cette fois-ci. Donc il y en a un qui repartira avec 2 séances. On dresse tout de suite le profil et ensuite je vous montre la programmation. Donc ici, notre pratiquant, il a entre 1 et 2 ans de pratique. Donc ça peut peut-être faire un peu tôt pour commencer à parler d'un point faible. Selon vos insertions musculaires et selon votre morphologie, on peut déjà commencer à dresser déjà un profil et se projeter sur d'éventuels points faibles à l'avenir. Il a des avant-bras longs et une cage étroite. Avant-bras long, cage étroite, ça veut aussi dire beaucoup d'amplitude sur des mouvements développés, notamment horizontaux et encore plus inclinés. Donc on va potentiellement partir sur des mouvements déclinés, que ce soit sur des machines, au libre, du développé décliné, peu importe. Attention aux angles qu'on va utiliser pour conserver ses pectoraux dans une position de force par rapport aux autres muscles et ainsi favoriser leur développement également sur le long terme. Il a 5 séances par semaine. Donc tout de suite, je vous montre sa programmation et après, on verra les séances qu'on va lui préparer. Là, je vous mets à l'écran les 5 séances. Donc, il fait une séance pec-triceps, dos biceps, jambes. Ensuite, épaule-pec, où c'est surtout un rappel pec. Et après, derrière, il refait bras et pec. Bon, déjà, avant de commencer de rentrer dans la programmation, on voit qu'il a 2 vraies séances où il va vraiment bosser les pecs. Donc ça, voilà, une fréquence x2 sur les pectoraux, pourquoi pas, c'est ce qui semble assez optimal dans la majorité des cas. Le problème, c'est que sur le... Alors, je vois pas trop son physique, mais sur le reste de la programmation, on travaille le dos qu'une fois dans la semaine. À 1 an ou 2 de pratique, ça fait peut-être un poil trop peu. Le dos, c'est complexe à bien ressentir, à travailler correctement. J'aurais ajouté aussi une autre séance dos et le rappel pec avec la séance épaule. C'est pas forcément utile car à ce niveau-là, autant refaire une vraie séance derrière, comme il a déjà 2 fois les pecs dans la semaine, je vois pas l'utilité de refaire un rappel. Voici le format que je préconiserais sur son cas. Encore une fois, c'est individuel et il y a plein de possibilités. Mais j'aurai une séance push où en plus des pecs et des triceps, on va aussi rajouter quelques mouvements d'épaule. Ensuite, on aura une séance pull où on va surtout travailler le dos et les biceps, mais aussi pourquoi pas ajouter par exemple de l'arrière d'épaule. On aura une séance jambes, c'est une séance assez globale. En quatrième dans la semaine, on aura une séance pec-épaule et enfin on terminera la semaine par une séance dos et bras. Donc là c'est ce que je disais juste avant, on a également une fréquence x2 sur le dos. Donc là globalement tous les muscles vont travailler 2 fois dans la semaine. Donc maintenant, on va voir sa séance pec-triceps que nous, on va corriger en séance push. Donc, il fait du développé couché à la barre, 4 séries de 6 à 8 répétitions. Développé couché à la barre, franchement, pourquoi pas? Ça peut être un très bon mouvement. Ça reste dans un plan horizontal, c'est pas de l'incliné. Donc, pourquoi pas? S'il le gère bien, c'est même très très bien. Donc, là, en revanche, s'il veut garder des séries courtes, j'aurais augmenté un petit peu la fourchette de répétition, notamment jusqu'à 10, qui fait que ça aurait fait du 6-10 reps. Et donc, il y aurait eu un peu plus de marge travailler avec la même charge pour encore mieux maîtriser son mouvement, pour encore mieux ressentir ses pecs travailler, pour une surcharge progressive plus productive et plus durable. Ensuite, développer incliné avec halter. Donc là, en revanche, s'il souhaite vraiment cibler ses pectoraux, et je ne recommanderais pas du tout de faire de l'incliné pour les raisons qu'on a vues juste avant. 4 séries de 8 à 10 répétitions, même chose, j'aurais augmenté les fourchettes de reps. S'il veut rester aux alentours des 10 reps, j'aurais mis 8-12. Et pareil, il monte et après il redescend sur la fourchette avec la même charge, avec la charge du dessus. Ensuite, dips. Alors les dips, ouais, ça va être un très bon mouvement. En plus, il précise incliné vers l'avant pour cibler les pecs, donc ça c'est parfait. C'est un mouvement décliné, 3 séries de 10 à 12 reps. Même chose, je ne vais pas répéter à chaque fois, mais j'aurais encore augmenté les fourchettes de reps, l'écart qu'il y a entre la fourchette basse et la fourchette haute. En revanche, je l'aurais peut-être placé avant dans la séance pour en faire son exercice principal. Et enfin, il termine par un mouvement d'écarté, pec deck ou écarté à la poulie, 3 séries de 12-15. Ah non, pardon, j'avais pas vu. Et ensuite, les pompes lestées, 3 séries de 12-15, c'est un finisher. Ça, j'avais un petit peu échangé avec lui à ce sujet-là. Pas forcément nécessaire, mais lui, ça lui finit bien. Il a un bon pump, donc en vrai, pourquoi pas. Et après, il a les triceps, donc extension à la corde. Bref, ça, c'est pas forcément le sujet. Maintenant, sa séance pec épaule. Donc, pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Son rappel, il le fait pas avec la séance épaule, il le fait avec sa séance bras. Mais ça revient au même sur ce que je disais, mais juste, voilà, des petites corrections à faire. Et donc là, on a sa séance pec épaule. Développer incliné avec barre, focus le haut de la poitrine. Donc là, c'est la même erreur que tout à l'heure. Commencer à focus votre pec à ce niveau-là. Et en plus, avec le problème qu'il a, ça va pas du tout être utile. Ensuite, des dips. Ça, en revanche, très très bien. Même chose, on a un petit peu parlé de la séance d'avant. Donc déjà, il garde à peu près les mêmes patterns de mouvement. Tout à l'heure, il faisait avec les haltères, là avec la barre, pourquoi pas d'une séance à l'autre, ça peut être très bien. Il garde les dips qu'il va répéter 2 fois dans la semaine, donc ça c'est bien.
pour apprendre un mouvement, pour devenir fort dessus. Qui termine avec donc des écartés inclinés. Ouais, ça à la limite, pareil, je l'aurais mis sur un plan horizontal. Ça aurait été très bien pour développer ses pectoraux. Et après, il a ses épaules, donc développé militaire avec haltère, ok, très bien. Élévation latérale avec haltère, face pull, oiseau, très bien. Il zappe pas l'arrière d'épaule. Et on notera que sur toutes ces séances, il tient à faire pas mal de gainage et d'abdos en fin de séance. Donc comme c'est une habitude qu'il a prise, comme c'est quelque chose qu'il aime bien faire, on va devoir en tenir compte pour créer son programme, pour qu'il apprécie aussi ce qu'il va faire. On va commencer par ces exos de pec. Donc j'ai mis les dips en tout début de séance. Pourquoi? Comme on l'a vu juste avant, on va rechercher à avoir un mouvement décliné pour mettre vraiment le focus sur ses pecs. Même si, attention, on s'entend, ses épaules vont beaucoup travailler, ses triceps vont beaucoup travailler. Simplement, s'il est bien penché en avant, bon angle de poussée, ça c'est aussi quelque chose à répéter et à corriger si besoin. Il va vraiment mettre le focus sur ses pecs et mettre en position de force donc ses pectoraux, ce qui sur le long terme va être bénéfique puisque c'est eux qui vont vraiment progresser sur ce mouvement là. Donc je le mets en tout début de séance, c'est un exo à forte tension d'étirement, en plus là ça va être au poids du corps donc il va falloir mobiliser beaucoup de concentration et beaucoup d'énergie. Ça va être vraiment son mouvement principal. En deuxième, j'ai mis une chest press, donc là ça peut très bien être une chest press horizontale. Donc pourquoi je le fais passer sur une machine? Simplement parce qu'il va être très stable, il va être guidé, il va potentiellement avoir un mouvement convergent. Donc là, il va vraiment aussi pouvoir se concentrer sur ses pectoraux, et plus avoir ce problème de gainage, de stabilité, etc. comme il aurait pu avoir sur ses dips. Donc en deuxième position, ça va être très bien. 10 à 15 reps. Donc il y a un peu plus de reps que sur les dips, comme ça il pourra un peu plus se concentrer sur ses pecs, sur ce qu'il est en train de faire, sur ce qu'il travaille. Et déjà avec ces deux exercices-là, on sera très bien. Donc on a eu un plan décliné, un plan horizontal. Et on terminera les pecs par de l'écarté aux haltères, donc il a déjà dans sa prog actuelle, donc ça va pas trop changer. Sauf que cette fois-ci, on va pas le faire dans un plan incliné, mais vraiment à plat, horizontal, buste bien bombé. Là, on aura toute la tension qui sera à l'étirement, donc ça va ramener beaucoup de sang dans son muscle, il va avoir de grosses sensations. En plus de ça, j'ai mis du 15-20 reps, donc là c'est fait exprès. 2 séries, 15-20 reps, c'est vraiment pour terminer les pecs. Il y a un max de sensations dessus qui les ressent vraiment bien. Ensuite, sur le reste de la séance push, donc on va avoir de la shoulder press. Donc, alors je pars du principe qu'il est dans une salle, qu'il a accès à un petit peu tous les équipements qu'on veut. Hein. Comme ça va simplifier. Ensuite, élévation latérale à la poulie, exercice à forte tension d'étirement qui règle la poulie à hauteur de sa main. Et ensuite, il terminera par les triceps. 3 à 4 séries d'haltéro-front sur banc allongé classique. Donc ici pourquoi j'ai mis qu'un seul exo triceps, parce qu'avec sa morpho, avec ses bras longs, selon ses insertions du triceps, peut aussi être un frein au gain musculaire concernant ses pectoraux. Ces triceps sur les mouvements de poussée, s'ils sont trop forts, s'ils développent trop, ça va entraver le travail des pecs. Surtout que c'est possiblement déjà ce qui se passe, peut-être que sur les mouvements de poussée, ils sentent déjà beaucoup de ces triceps et que ces triceps sont beaucoup recrutés. Et bien sûr, j'ai conservé les abdos, crunch à la poulie, 3 à 4 séries, pareil. À chaque fois, on sera sur du 10 et 15 reps. On passe maintenant à la séance pec-épaule. Et là, les gars, je sais que je vais peut-être vous décevoir, il n'y aura pas de trucs farfelus, il n'y aura pas de solution miracle, etc. Les 3 exopecs vont tout simplement être les mêmes que sur la première séance. Pourquoi ça? Il a entre 1 et 2 ans de pratique. Il a besoin de répétition, sur les mêmes exos pour que ça rentre, qu'il devienne excellent dessus, aussi bien en technique que en force, que progresser en force. Il faut bien vous mettre une chose dans la tête, c'est que pour progresser, il ne faut pas s'éparpiller. Vous prenez ce qui marche, ce qui est adapté pour vous, et vous le répétez en boucle. Et c'est exactement la logique qu'on va essayer d'appliquer ici. Et s'il les fait correctement avec une bonne technique, je peux vous garantir qu'il va rattraper ses pecs. Et au pire des cas, c'est pas grave, il teste cette programmation-là, il la garde sur une dizaine de semaines et on fait le point. S'il y a des trucs qui vont pas, on adapte. On prend ce qui marche, on le répète, on le tient au moins 10 semaines et après, on fait les ajustements s'il y a besoin d'en faire. Sinon les gars, ce qu'on peut surtout retenir de cette vidéo, et j'espère vraiment que ça vous aura été utile déjà à comprendre certaines choses, et surtout, c'est que faut pas s'éparpiller, il faut rester assez simple. Vous prenez ce qui fonctionne sur vous et vous le répétez sur du long terme, vous progressez dessus, vous mettez en place la surcharge progressive. Et surtout, je ne l'ai pas précisé ici, mais la technique d'exécution va aussi être très importante pour bien cibler les muscles qu'on veut. Et ça ne sert à rien de surcharger si on ne maîtrise pas la technique. Vous allez juste travailler sur les mauvais muscles et augmenter déjà le volume d'entraînement si vous poussez mal. Vous allez certes pousser, surtout pousser mal 2 fois plus dans la semaine en fait, donc ça sert à rien. Là déjà, au total dans la semaine, ça lui fait 16 séries sur ses pectoraux, ce qui va être amplement suffisant pour progresser.
si tout est ok niveau technique, etc. Donc, vous avez vu aussi comme il a 1 à 2 ans de pratique, on va chercher à être assez global quand même sur la prog. Et il a, une fréquence x2 sur tous les muscles à part les jambes. Le sujet de la vidéo c'était rattraper ses pecs. C'est ce que j'ai préféré faire, c'est la prog que j'ai préféré amener. Comme d'habitude, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment là-bas que tout se passe. Il y a des réels tous les jours, des stories tous les jours. Pour du coaching, tu peux m'envoyer directement un DM sur Instagram, tout sera en description. Je te laisse t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et je te dis à très vite et bonne journée.